Et on s'est demandé si vous allez le regarder de la même manière, si c'est pas trop tard, si les gens vont se mettre devant parce que c'est à 23h, c'est un horaire qui est différent. Comment vous l'abordez ce match? Vous le regardez de la même manière que si Moi, je c'est suis à un 21h? couche-tard, donc ça me pose pas de problème de le regarder à 23h. Tout le temps en soirée, toi, de toute façon. Ouais, et c'est l'équipe de France, donc c'est des matchs qu'il faut voir absolument quand même. Et tu crois que le grand public va le regarder de la même manière? Je pense, en fait, on a les beaux temps en ce moment. Le soleil commence à se coucher à peine à 22h, il y a encore une belle énergie, tu es encore dans une euphorie aussi de ta journée. Donc, et je pense qu'on va monter un petit peu en puissance. Donc non, moi, alors on va pas battre des records, mais je pense qu'on va faire quand même un bon score. Tu crois, Héloïse, qu'il y aura le même engouement, Non, le fait que ce soit à 23h? Non, impossible, mais c'est pas non plus ce qu'il dit Brahim. C'est sûr que c'est gênant qu'on joue à 23h. Déjà, t'enlèves toute une partie d'un public, les enfants. Donc c'est quand même. Justement, très c'est peut-être l'occasion aussi de les faire coucher un peu plus tard. Ouais. Non, mais ça va pas ou quoi? C'est la fin de... Ces enfants sont grands. Qu'ils sont très grands, tes enfants. Oui. Ça se voit. Mais là, vas-y, toi, t'es un petit qui adore l'équipe de France. Oui, mais là, il va regarder 23 ou pas? heures, non, il va pas regarder. Ben voilà. Et s'il a envie? Mais c'est Même s'il a envie, il regardera en replay le lendemain ou le résumé du match. Mais non, là, c'est beaucoup trop tard. Mais regarde, pour lui, c'est trop tard. Pour moi, c'est pas trop tard. Ce que tu lui fais endurer. Oui, mais t'inquiète pas, il a de l'avance. Et les travailleurs du matin aussi, on n'y pense pas parce que vous connaissez un petit peu ma vie. Moi, je suis à la radio le matin, donc par exemple, typiquement, je sais que je vais pas pouvoir le regarder le match. Donc je suis extrêmement frustrée. Est-ce que tu te couches à quelle heure? 22h max. Mais est-ce que tu vas même pas le commencer? Bah là, exceptionnellement, parce que c'est la France. Mais et tu penses que si c'est bien comme match, tu vas pouvoir aller te coucher? Hey. Tu c'est vrai, c'est dur. Non, c'est vrai que c'est extrêmement dur, mais ce qui est sûr, c'est que c'est hyper gênant quand même pour toute une partie du public. Et du coup, il y a la ferveur qui est censée être collective, bah là, elle sera quand même plus individuelle. Je pense qu'il y aura quand même moins de soirées, moins de bars à 20h ouverts. Ça sera différent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, le mondial, c'est gênant que ce soit dans cet hémisphère, parce qu'on perd quand même une vraie partie du public, on ne se concentre pas sur l'Europe. C'est vrai qu'on a du mal quand même, au niveau de l'engouement, quand même, on se sent un peu éloigné, mais après, c'est le jeu, j'ai envie de dire. On n'a pas de match à 3h, il y en a qui ont des matchs à 3h, 5h du matin. Mais justement, franchement, je trouve qu'on s'en sort bien, nous. Oui, encore. nous, les Français, oui. Mais il y a d'autres grandes nations dans ce plateau qu'on ne peut pas voir parce que c'est en pleine nuit. Je pense notamment à Argentine-Algérie. C'était à 3h du matin, ce match-là. Brésil-Maroc. Du coup, l'Argentine, c'est l'Argentine qui a l'avantage sur les droits. Là, je prends que le prisme français, là, Alison. Quand tu regardes la Coupe du Monde, tu regardes aussi pour voir des grandes nations. Et là, malheureusement, tu en as quelques-unes qui sont en pleine nuit. 2h du matin, Uruguay-Espagne, le dernier match de poule de ce groupe-là. Colombie-Portugal, à 1h30 du matin pour nos compatriotes portugais. À 1h30 du matin, il va falloir veiller tard. Mais ils n'ont pas gagné les droits. C'est ça la réalité. C'est que c'est aussi ceux qui payent le plus qui ont l'avantage de l'horaire. Les Argentins, eux, ils sont contents. Ah, c'est vrai ça? Et c'est ça qui compte. Mais là, l'horaire, apparemment, il est aussi déterminant par rapport aussi au climat et aux conditions. Ils ont aussi expliqué qu'il y avait une vraie notion aussi sur les conditions météorologiques et qui faisait qu'en fait, on ne peut pas vraiment s'adapter au marché parce que États-Unis 94 ou Brésil 2014, ils se sont quand même adaptés au public et au marché européen, ce qu'ils ne font pas là cette fois-ci parce qu'il y a les problèmes aussi du réchauffement climatique et que c'est trop compliqué aujourd'hui de jouer à des horaires qui sont acceptables pour nous. Mais quand tu vois un match, il y a un match aussi que tu n'as pas cité, Autriche-Jordanie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune des deux équipes qui pourra regarder ce match sur des horaires respectables. Donc ça, c'est quand même dommage. Mais comment vous la consommez, justement, cette Coupe du Monde? Moi, j'avoue que dans mon cas personnel, je regarde les matchs de 21h, ceux qui sont à 19h, évidemment, jusqu'à 2h du matin. Non, mais jusqu'à 2h matin, je peux. Mais à un moment donné, moi, j'arrive pas à lutter. Et franchement, ça m'ennuie. Je suis obligé de la regarder le matin. Nous, on travaille, on fait la cour de rédac très tôt le matin pour pouvoir travailler sur les sujets. Une fois, je me suis levé, j'ai regardé le match qui se terminait. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, non, mais t'arrives à... Je crois que c'était le Canada contre l'Autriche, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus du match, mais ils étaient à 5h du matin. J'ai fini le match. En fait, je me suis réveillé le matin, j'ai bu mon café et j'ai vu le match. Je sais pas comment vous la vivez. Mais moi, je la vis pas du tout de la même manière qu'une autre Coupe du Monde. Moi, c'est difficile, honnêtement, même au niveau de l'engouement, de me prendre au jeu, de regarder. Moi, d'habitude, je suis une grosse consommatrice de tous les matchs. Et là, j'ai vraiment du mal à m'attacher au niveau des horaires. Pourtant, je suis aussi une couche tard comme toi, Brahim. Et vraiment, j'ai du mal. Des fois, je me réveille en nuit, je vais puer, j'entends... En fait, je crois que moi, je suis le contre-exemple parfait parce que du coup, je suis pile dans les horaires qu'il faut. C'est-à-dire que je regarde le premier match de 19h ou 20h ou de 21h et je regarde la première partie du match. Et souvent, en fait, en plus, c'est la tête d'affiche, donc c'est assez sympa. Et vu que je me lève très tôt, j'ai un match de nuit. Donc en fait, j'ai la chance de pouvoir regarder pas mal de matchs. Donc je suis un petit peu dans cet engouement-là. Mais c'est rarissime. La majorité des Français, malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de regarder des matchs qui sont à 3h du matin. Et c'est dommage. Et c'est triste de se dire qu'on a les Bleus qui seront à 23h. Je trouve que c'est hyper gênant.
Non, je trouve que non, mais imagine, les Bleus, ils sont à 4h du matin. Par non, mais bien rapport sûr, non, mais on est chanceux, c'est ce que disait Brahim, il a totalement raison. La France a de la chance. Mais ça reste 23h, ça reste quand même dommage. C'est la dernière limite, 23h. Oui. Quand tu dépasses 23h, tu sais que là, le match commence à 23h, tu vas te coucher à 1h du matin. 2 heures que 1 heure quand même. 1h30, on va dire. Comme tous les soirs. Mais oui, mais en fait, moi, ce que je regarde en réalité, c'est les matchs 18h, 21h, aller peut-être à minuit, 1h du matin. Puis après, le reste, je le regarde en replay. En fait, il n'y a pas le choix. Bah oui. Bah non, mais on a de la chance déjà d'avoir cette technologie pour pouvoir regarder les Oui, exactement. Ça reste notre boulot et on est bien content de l'utiliser, hein, mon cher Juju. Totalement. On a regardé aussi le parcours des Bleus. Si l'équipe de France termine première de son groupe, à quelle heure seront les matchs suivants ? Bon, alors là, ce soir, c'est à 23h contre l'Irak. Si la France termine première de son groupe, le 16e de finale, il sera à 23h. Idem pour le 8e de finale, 23h le 4 juillet. Le quart de finale, lui, il serait vers 22h, 21h pour la demi, 21h pour la finale. Donc là, il va falloir s'accrocher et rester éveillé pour voir les Bleus si ils vont. Franchement, ça va, là, c'est correct. Franchement, on a de la chance. Non, mais on a de la chance quand même, non ? On a de la chance. Nous, on a de la chance. Oui, on n'est pas à 3h du matin. Bah, arrête de te plaindre alors. Mais Enfin. les Français ne vont pas tous pouvoir regarder ces matchs-là, Pierrot. Bah, je suis pas d'accord. pour une demi-finale et une finale, je pense que. Demi-finale, finale, c'est après, c'est à 21h. C'est à 21h. Mais même à 23h, franchement, t'as c'est- le quart à 23h, ça passe. Ah, Ça mais vaut les le coup. enfants. Mais les enfants, Mais les enfants, ils le regarderont en replay. Il ne faut pas regarder, on Il n'y a dirait. pas le choix, là. Mais après, on va pas se mentir. Partout quand même, où même t'as pour école le les- lendemain, même pour c'est cuit. Les bars, les endroits qui diffusent la Coupe du Monde, t'as moins de monde forcément à 23h qu'à 21h, même si c'est l'équipe de France et qu'il y a un engouement et qu'il y a tout ce que tu veux. Et même à 21h, moi, mon fils, il a 6 ans, à 21h, il est en train de dormir déjà, ça fait 1 heure qu'il dort. Il n'y a pas le choix. Même s'il y a la France qui joue. Ah ouais, mais il n'y a pas le choix. c'est strict, Je veux pas C'est marmotte, ton sacrifier. fils, par contre. Non, parce que. 21h, 10h du matin. C'est un Mais là, c'est la fin de cadre l'année. qu'on a pris. C'est le cadre. C'est un cadre qu'on a pris. Non, je te jure, c'est un cadre qu'on a pris. Déjà, même le matin, ma fille, elle ne veut pas se lever. Déjà, elle me fait toutes les excuses du monde comme si c'était une grande. Mais pourtant, il se couche tôt. Mais c'est la meilleure manière de récupérer pour nos enfants. C'est réellement, tu souhaites du bien à ton fils. Plus tu vas faire dormir tôt. Nous, le sportif de haut niveau, la vraie énergie que tu récupères, c'est avant minuit. Tout ce que tu fais avant minuit, c'est la vraie énergie. Après, c'est du Ça, j'en repos. ai jamais, en fait. Ben oui. Non, mais c'est vrai, il a raison, il n'y a aucune récupération complète après minuit. Ouais. Ah bon, mince. Donc couche-toi plus tôt. Ah, mince, C'est ok. pour ça que j'ai raté ma carrière. finalement. On va revenir un petit peu sur les Bleus, mais qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce match ? Est-ce que vous attendez un match compliqué ? Est-ce que vous attendez à de la rigueur du côté des Bleus ? Est-ce que Non, j'attends qu'il y a des combinaisons qui se créent. Le fait de voir au lycée en 10, de voir comment Ousmane va pouvoir dialoguer avec ses joueurs. Et surtout, le milieu de terrain, moi, Koné, je suis fan. Moi, j'adore. J'adore sa dureté, son sérieux. Projette. Ouais, exactement. Et devant l'Irak, c'est même limite, c'est parfait pour qu'il vienne à ce moment-là. Donc non, j'ai hâte de revoir comment le jeu va se créer autour de nos joueurs. Et on sait que c'est un début de tournoi, donc ce qu'ils vont faire maintenant a son importance. Ouais, moi j'ai hâte de voir ça parce qu'ils vont forcément être confrontés à des équipes qui vont jouer bas comme l'Irak va le faire. Donc j'ai hâte de voir comment ils arrivent à jouer dans ces Juju cas-là. nous a dit que c'était peut-être pas le cas. Hein. Ouais, ils sont c'est un peu vrai, plus tu as offensifs. raison. Ils sont un peu plus offensifs. Tout le On match. est la France, les amis. Donc ils vont créer des ouvertures pour nous, ça va être génial. Arrêtez, on est la France, arrêtez s'il vous plaît. Non, mais ça va être génial pour nous. Oui, c'est vrai. Il va y avoir t'as de raison. l'espace. Non, mais ce que je veux dire, c'est que C'est faire cool. croire qu'ils vont prendre des dangers de fou non plus. Enfin, c'est. Là, on va voir des c'est la hauts France. lycées, des passes laser. Là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a envie de voir ce que vont faire les. Enfin, moi, j'ai hâte de voir les remplaçants. En vrai, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Est-ce que comment tu ils vont penses se qu'ils ont une comporter. carte à jouer ? Les remplaçants, Ah, mais c'est vrai. Tu Non, parles mais regarde, de Digne, Koné, Barcola qui Digne, sont annoncés. Koné, Barcola, ok. j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter. Moi, il y en J'ai a- hâte de voir Digne surtout. Pour eux, Il y en a ils ont un une que vraie j'ai hâte. carte à jouer. Franchement, il y en a un que j'ai hâte et je l'aurais fait jouer, c'est Zahir Emery. Ah oui. Et Mais tu l'aurais mis je l'aurais mis à droite. à latéral droit. Mais je l'aurais mis à la Malo place de Gusto, Koundé. non Malo Gusto, Mais non, mais je l'aurais mis là comme il a joué avec le Paris PSG. à la place d'Hakimi. Ouais. Et il a été exceptionnel. mais là, On a oublié ouais, qu'il a mais- été exceptionnel. Non, C'est un joueur, il s'adapte à tout. On n'a pas oublié Mais qu'il oui, était bien sûr. exceptionnel. Mais bien sûr, si tu veux refaire le débat, on peut y retourner. Mais Bah oui, oui. pour moi, oui, ils ont une carte à jouer. Et Koné, j'aime beaucoup ce joueur, donc j'ai envie de voir comment il va réussir à se révéler. Parce que pour l'instant, il s'est à chaque fois révélé avec les Bleus. Digne aussi, j'ai envie de voir comment ça va se passer. Parce que Il y a une vraie il y a une vraie interrogation. interrogation entre Digne et Hernandez. Donc voilà, j'ai hâte de voir moi le rôle des remplaçants. Et toi, Alisson ?
Moi, c'est un peu pareil que Louis. J'ai envie de voir les remplaçants, les mecs qui ont des points à gagner. Aussi Koné, fan, j'aime beaucoup le joueur. J'ai envie de voir comment la France va évoluer tactiquement face à cet Irak qui va jouer bas, je pense, comme toi, Héloïse. Ils vont pas s'ouvrir. Donc la réalité, donc la réalité va être compliquée. Mais voilà, j'ai envie de voir une belle équipe qui a montré que il y a déjà eu des étapes avant, qui valide et qui continue d'avancer. On veut voir une équipe qui monte en charge. Juju, est-ce que tu penses que ces remplaçants-là sont choisis, enfin ces remplaçants, ceux qui rentrent dans le 11 en fait, rentrent d'une manière où il y a des possibilités d'aller gratter du temps de jeu derrière? Oui, très clairement. Notamment, je pense à Lucas Digne et même Bradley Barcola, qui ont une vraie. C'est lui que je voulais que tu me sortes. Qui ont une vraie carte à jouer pour. Ta veste, mais complètement. Pour Manu Koné. Mais parce qu'il y a 3 jours, on a fait ce débat, il a dit pas du tout. Pour Manu Koné, pour moi, il n'y a pas de débat. Il ne va pas bouleverser la hiérarchie. Parce qu'Aurélien Tchouaméni, pour moi, il est trop important dans le système de Didier Deschamps. C'est le vice-capitaine et il ne va pas déboulonner comme ça. Et Rabiot? Par contre, Rabiot non plus. Rabiot, il est parfait pour l'instant. Rabiot, il aussi. Je demande, moi je suis là pour demander. Il est indispensable à cette équipe. Bradley Barcola, par contre, dans le match avec Désiré Doué, je pense qu'il peut mettre un petit rat dans la tête de Didier Deschamps. S'il fait un bon match contre l'Irak, on a vu sa rentrée tonitruante face au Sénégal. Tu crois qu'il joue grâce à sa rentrée? Je pense qu'il y a de ça, oui. Je pense qu'il y a une espèce de récompense qu'il a montré que sur une action, il pouvait faire la différence et que c'est bien ça qu'on avait à reprocher à Bradley Barcola sur ses dernières sorties et que dans les déplacements, dès qu'il y a de l'espace, c'est un joueur qui prend la profondeur tout de suite, chose qu'on n'a pas beaucoup dans notre équipe. Kylian Mbappé le fait, mais hormis Kylian Mbappé, très peu le font. Donc je pense qu'il a une vraie carte à jouer pour instaurer le doute à Didier Deschamps. Et puis moi, surtout, ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils marquent des points là, pas forcément pour le match qui arrive, mais la compétition est longue. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait une blessure. Et c'est aussi de planter des graines dans la tête du sélectionneur en lui disant, s'il se passe quelque chose, tu peux compter sur moi. Il y a aussi ça qu'il faut imaginer. Et aussi, moi, il y a aussi une chose que j'ai envie de voir, c'est revoir Olysée dans l'axe. Voir comment ça va se passer aussi.